شريك فيها 10 ساعات لتدمير المغرب، يعني هذه في حالة ما طلع لهم في راسهم ويهاجموا. تكنيكمون سي فري 10 ساعات تكنيكمون لوجيستيكمون تكنيكمون اسكو في 10 ساعات. هيا الجزائريات، هذا البلاطو تاع المغرب دوزا، ما يجبدوكمش، لا على بالهمش بكم، ما يجبدوش تحس الجزائر، نتوما كي تكونوا في البلاطو ديما المغرب فمكم، ديما جاب المغرب، ها يهضروا على المغرب، غير المغرب، ما يهضروا على كاس العالم المغرب، الجزائر ما يجبدوهاش. احنا الجزائريين اللي علمنا المشارقه اللغه العربيه. شوف كلمه اللغه لم ترد على الاطلاق في القران الكريم، راه عندكم المصحف، روحوا فيريفوا المصحف، ما كاش كلمه اللغه، ربي جامي ذكر اللغه. ربي من بغى يهضر على عربيه القران قال بلسان عربي مبين. ربي من بغى يقول لنا باللي سيدنا سليمان كان يفهم الكلام تاع الطير قال وورث سليمان داوود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء. السلام عليكم الإخوان والأخوات من جديد في فيديو. هذا الفيديو صراحة انقسم 3 الفقرات بسيطة. غنبداو من الفقرة الخبر القوي جدا ونختموها بالخبر المضحك. الخبر القوي جدا وهو في جلسة من جلسات اللجان اللي مكلفة بمجلس الأمن الدولي تم الكلام على المسيرة السوداء أو تهجير أو ترحيل المغاربة من الجزائر في 1975. تكلموا عليها في هذه الجلسة، يعني نخلي لكم فيديو في الأخير. والخبر الثاني بطبيعة الحال هو خبر يثير السخرية، وهو هاد التعبئة والتحركات ديال الدول الموالية للجزائر والموالية لبوليزاريو. مؤخرا استقبال الرئيس الفنزويلي لإبراهيم غالي، ومعاهدات اتفاقيات معاهدات، هناك من يقول معاهدات ديال الصيد، معاهدات ديال الفلاحة، ما عرفتش الصيد فين غيكون، ما عرفت الفلاحة فين غتكون، ديال الكالامار، ديال صيد الكالامار، صيد الفرومبواز، يعني ما عرفتش والله ما عرفت. تشوفوا لا فيديو. وفي الأخير هاد الأزمة اللي وقع ولا الحملة اللي وقع على فوديل، لأنه صرح في أحد الراديوات المغربية، غتسمعوا التصريح ديالو كاملا في هذا الفيديو، بالطلب الرئيس تبون نط عليه حملة كبيرة في الجزائر. نخليكم تشوفوا الفيديو متنوع واعطينا الرأي ديالك في الأخير. بطبيعة الحال لا تبخل علينا بواحد اللايك، ولا كنتي أول مرة كتشوف القناة ديالنا أو شفتي الفيديو بالصدفة لا تبخل علينا بواحد اشتراك، ونتلاقاو في آخر الفيديو نشوفوا مسكين فضيلة شنو وقع عليه. Commence par Madame Fatima, puis Monsieur Seriani, suivi de Madame Yasminka. Fatima, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur, de m'avoir donné la parole, et je me joins à mes collègues pour féliciter la délégation marocaine à sa tête, son Excellence, Monsieur le Ministre, et les remercie de toutes les informations qu'ils ont eu à fournir dans leur rapport qui est assez instructif. Nous sommes ravis d'avoir ce dialogue parce que je fais partie aussi des membres du comité qui ont eu à visiter le Maroc et à rencontrer la CNDH, mais aussi les organisations de la société civile
au niveau et des universitaires aussi. Je voulais juste ajouter quelques questions aux questions déjà posées par mes collègues. La première concerne les milliers de migrants marocains qui ont été expulsés de l'Algérie dans les années 60. J'aimerais savoir à cette date quelles ont été les mesures prises pour la protection de leurs droits, mais aussi l'amélioration de leurs conditions de vie. Surtout qu'on est à une période où une bonne partie d'entre eux apparemment vont à la retraite. Donc quelles sont les mesures qui sont prises pour améliorer leurs conditions de vie? Quelles ont été aussi les mesures prises par le gouvernement du Royaume du Maroc pour faciliter la restitution de leurs biens ou faciliter leur dédommagement par le gouvernement algérien, vu les conditions dans lesquelles ils ont eu à quitter, par exemple, l'Algérie? Je vous remercie, Madame l'experte, Madame Diallo, d'avoir posé cette question sur les familles expulsées d'Algérie. C'est un drame national, ça, on doit le reconnaître. Malheureusement, ce drame n'a pas suscité l'attention nécessaire. Ces 45 000 familles en 1975 qui ont été expulsées en un espace de moins d'une semaine. Et je m'excuse pour l'émotion, c'était au cours d'une fête religieuse très importante, c'est-à-dire dans le monde musulman. Et donc, le Maroc a été confronté à un défi énorme, c'est de recevoir ces ressortissants dans des conditions très difficiles. Et c'est ce qui a été fait. Dans des conditions difficiles. Je passerai un certain nombre de détails, mais c'est-à-dire le plus important, c'est que la société a pu absorber ces femmes. Notamment, et dans la mesure 11, ce qui a été mentionné par rapport aux retraites, il y a eu une intégration systématique et même, c'est-à-dire privilégiée par rapport à tout ce qui est emploi public, pour qu'il y ait accès dans différentes sphères de l'administration marocaine. Et maintenant, on est en phase où ces personnes sont à la bien sûr, et ils bénéficient de tous les bénéfices qui sont reconnus aux fonctionnaires et autres salariés marocains. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est par rapport à leurs droits dans le pays qui les a accueillis auparavant. Leurs droits qui sont maintenant, et c'est pas le contexte pour le dire, les relations avec notre voisin de l'Est sont ce qu'elles sont difficiles. Il n'y a pas de relations diplomatiques, ça a été coupé unilatéralement par nos voisins. Et je vous invite, si je peux me le permettre, justement à ce que ce comité, mais également, c'est-à-dire comme la question qui nous a été posée, qu'il puisse être posée également à notre pays qui est concerné, pour que justice soit faite. C'est des êtres humains. Maintenant, on est au niveau du gouvernement marocain, on est quand même à un stade où il y a un devoir de mémoire, et c'est un chantier énorme sur lequel il va falloir travailler avec l'ensemble des parties prenantes, justement pour documenter, pour que cette mémoire soit rendue à ces victimes. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a reçu Ibrahim Ghali, le chef du front séparatiste, dans le prolongement des démarches provocatrices du pays sud-américain, et contrairement à l'approche nouvelle et correcte suivie par un certain nombre de pays d'Amérique latine avec leur soutien pour la solution marocaine du conflit artificiel créé autour du Sahara marocain. Lors du déplacement du chef des séparatistes au Venezuela, visite passée inaperçue sauf dans la presse et les médias algériens, Caracas a signé plusieurs accords de coopération avec la fantoche Rast et dont un accord de pêche. Dans les milieux politiques et médiatiques au fait du conflit, cet accord de pêche fait rire aux larmes. Un accord de pêche suppose en principe que la pseudo-Rast dispose d'un littoral et d'eau nationale. Ce qui n'est nullement le cas pour l'entité chimérique, financée et hébergée par l'Algérie à Tindouf. L'autre blague porte sur une coopération entre les deux parties en matière d'agriculture. Là encore, dans les camps de Tindouf, il n'y a pas d'activités agricoles, sinon une petite ferme à Rabouni où sont reçues des délégations étrangères, et les populations des camps ne survivent que grâce aux aides humanitaires du Programme alimentaire mondial, PAM, et de certains pays comme l'Espagne. Nicolás Maduro et Brahim Ghali ont visiblement anticipé et n'ont pas attendu la fin du mois de mars pour pondre un poisson d'avril. Mohamed Salem Abdel Fattah, chef de l'Observatoire sahraoui des médias et des droits de l'homme, a déclaré pour Iba Press que les victoires diplomatiques successives du Maroc avaient incité le chef du front séparatiste à se rendre au Venezuela pour tenter de restaurer son influence en Amérique latine. Mohamed Salem a ajouté dans la même déclaration que tous les pays qui ont traité avec le Polisario ont découvert la fausseté de sa propagande basée sur des slogans vides, notant que la contribution du front séparatiste à l'instabilité de la région et l'implication de ses dirigeants en commettant des violations flagrantes des droits de l'homme, a conduit à une dégradation de son image dans d'autres pays, jusqu'à récemment soutenait l'approche séparatiste. Mohamed Salem a souligné que le Polisario est devenu fragmenté en interne et politiquement brisé, ce qui a incité un certain nombre de pays à louer le leadership de l'autonomie comme une solution réaliste et crédible. Le célèbre chanteur et acteur franco-algérien Cheb Faudel, naturalisé marocain en 2011, est récemment devenu la cible d'une controverse suite à une interview accordée à la radio marocaine Aswad. Il semblerait que cette polémique soit en partie orchestrée par une presse algérienne malveillante, désireuse de générer du buzz en déformant les propos de Faudel,
les faisant passer pour une moquerie envers le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il le dit d'ailleurs chaque fois les discours الخطاب تيجمع. فوالا الله يحفظه. إلا عطيتك واحد 3 دقائق حتى 5 دقائق مع الرئيس الجزائري شنو تقول له؟ شنو تقول ليه؟ عافاك اجي تشرب كاس داتاي في المغرب. ميساج روسي. يا سلام. ميساج صافي وصلات وصلات. وانا اللي نرحب به. انت اللي تستقبله. وانا نستقبله وندور به بالموتور ياك بهذيك السي 90 نجينا نجي طالعه شتي طالعه السي عبد المجيد سمعتي شي البروغرام فودل بروغرام الراكشي Faudel a alors répondu en l'invitant cordialement à partager un verre de thé au Maroc. Viens boire un verre de thé au Maroc. C'est moi qui l'accueillerai et je le prendrai dans une montée avec une moto. Cette réponse, teintée de convivialité, a été volontairement mal interprétée par la presse algérienne et certains internautes sur les réseaux sociaux. En quête de sensationnalisme, les médias algériens et certains internautes ont accusé Faudel de manquer de respect envers Tebboune et l'Algérie en général, appelant au boycott de sa musique. Les internautes ont également reproché à Faudel un manque de respect envers le président algérien et l'Algérie en général. De nombreux Algériens ont exprimé leur colère envers l'artiste, certains commentaires allant même jusqu'à appeler à sa mort. Le chanteur n'a pas encore réagi à cette polémique, mais la presse algérienne anticipe des excuses de sa part. Faudel, connu notamment pour sa chanson « Tellement je t'aime », qu'il a propulsé sur le devant de la scène en 2007, a traversé des périodes difficiles dans sa carrière et a tenté de se réinventer en tant qu'acteur. En somme, cette controverse autour de Cheb Faudel semble être en grande partie alimentée par une presse algérienne en quête de sensationnalisme, déformant volontairement les propos du chanteur pour créer un scandale. Les réactions disproportionnées à cette affaire mettent en lumière la nécessité de vérifier l'exactitude et le contexte des informations avant de tirer des conclusions hâtives. كما شفتوا الإخوان نعلق فقط على الخبر ديال فوديل. صراحه فوديل هو مقشب السيد عايش في مراكش وبدا كياخذ الطباع ديال مراكش ومقشب، ولكن الجزائريين على سبه قشابتهم ماشي واسعه. باش تعرفوا المغاربه شحال كانوا مستحملين الجزائريين، شحال قشبوا على الملك ديالنا وشحال اساءوا، ولكن ربي ملي كيبغي يفضح راه كيفضح. عطيني الراي ديالك في هذا الموضوع. وحاجه اخرى، هاد يعني تطرق للموضوع ديال المغاربه المهجرين من الجزائر 1975 بدا كيبان الواجهه، بداو الناس كيهضروا عليه. نفس الشيء بالنسبه للصحراء الشرقيه، يعني كاين واحد الاهتمام، مازال خصنا نواصلوا هذا الاهتمام هذا. انت بطبيعه الحال غادي تساعدنا بمشاركه الفيديوهات والتعاليق، ولاش لا تنتدير القناه وتكلم على هذا الشيء لانه ضروري ومهم باش تكون تعبئه جماعيه. تبارك الله عليكم، شكرا للناس اللي كيديروا لايك قبل ما يصل الفيديو. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.